Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se trouve être un speed painting normal, de type traditionnel et tout, à l'aquarelle et voilà. La danseuse que vous voyez à l'écran est inspirée d'un passage dans une pièce de musique qui porte son nom, et la pièce s'appelle Le Grand Hôtel. Donc vous ne trouverez pas cette pièce sur internet normalement parce que c'est extrêmement peu connu et quand j'avais cherché je n'avais pas trouvé. Ça a été composé, je ne sais pas exactement quand, mais ça doit dater d'il y a quelques années, par monsieur Claude-Henri Joubert, pour un instrument plutôt mal aimé des partitions solistes, la plupart du temps en tout cas, la contrebasse du coup. Hein. Donc il faut savoir que c'est mon instrument, genre je joue de la contrebasse, voilà, ce truc fait 2 mètres, j'en joue, en plus de faire du dessin, voilà. Tout à fait normal, tout à fait, voilà. Bon, s'il y en a d'autres qui jouent de la contrebasse, coucou les collègues, voilà. Coucou ceux qui souffrent avec des cloques aux doigts. Bref, ce morceau me fait énormément de cloques, mais j'aime beaucoup le jouer. Et le passage de Mademoiselle Rose, que ici j'ai représenté avec une robe en pivoine, parce que pour moi la rose c'était genre trop évident et un peu trop con de mettre une rose pour Mademoiselle Rose. Alors du coup j'ai pris une pivoine qui est quand même rose et qui est jolie aussi. Et j'avais vraiment envie d'une forme très ronde de pivoine plutôt qu'une forme de rose. Voilà, c'est juste ça. Et j'avais envie que ce soit quelque chose de plus innocent, vous voyez. Parce que la rose, c'est un peu dans la symbolique, c'est un peu le truc un peu sexuel ou je ne sais quoi, où le rouge représente le désir et ce genre de choses. Alors que moi, je voulais vraiment faire quelque chose de juste poétique, donc j'ai pris une pivoine à la place. Excusez-moi s'il y a aussi une signification de ce type avec la pivoine. Pour moi, c'est une fleur qui est quand même beaucoup plus douce, qui fait penser à un velouté, qui est, je trouve, beaucoup plus relaxante à regarder, et puis voilà. Et j'aimais aussi beaucoup le fait que des fois, certaines pivoines changent de couleur quand elles s'épanouissent. Ça passe, sauf erreur, du rose au jaune au blanc. J'en ai eu des comme ça, un bouquet magnifique qui a vraiment fait toutes ces couleurs au fur et à mesure quand il s'est épanoui et j'ai trouvé ça magnifique. Donc là, je fais une pivoine rose pour cette jeune fille. Alors, c'est une pièce que je joue à la contrebasse et si je n'ai pas trop honte de l'enregistrement, je mettrai peut-être un petit passage ici. Mais je suis pas sûre parce que j'ai essayé d'enregistrer et ça faisait, comme le son était un peu trop fort pour l'enregistreur, vraiment des vibrations un peu dégueu. Donc je verrai si j'arrive à arranger ça. Voilà. Basiquement c'est juste un passage un peu dansant comme ça. C'est assez virevoltant, mais comme c'est joué à la contrebasse, ça a quand même une profondeur. Voire un son dégueulasse, ça dépend par qui c'est joué. Je suis hyper méchante avec moi-même, mais alors pour la position de la danseuse et puis je savais pas tellement comment faire, quelle couleur de cheveux, quel type de cheveux prendre. J'ai cherché sur internet danseuse, juste pour m'inspirer et je me suis rappelé en fait des danseuses de Gass en voyant une peinture, mais je crois même pas que c'était de lui. Je me suis rappelé de ses peintures, donc je ne sais pas comment se dit son nom, c'est Édouard Degas, moi pas savoir. Dégâts, non. Pas dégâts, non. Bref, donc ça m'a inspiré au niveau de la pose une de ces danseuses que je vous mets à l'écran si je la retrouve, qui est elle avec une robe bleue qui serait très jolie aussi. Malheureusement c'est Mademoiselle Rose, donc elle aura une robe rose, point, c'est la fatalité. Voilà, c'est tout pour les explications sur Mademoiselle Rose. Donc si vous avez encore des questions, si vous voulez me parler de vos inspirations, me demander quelles autres inspirations j'ai, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la question. Et je serais curieuse aussi de voir combien parmi vous jouent aussi de la musique, font de la musique, chantent, jouent du piano, du violon, tout ce que vous voulez. Ou s'il y a aussi des contrebassistes parmi vous, ça me ferait vraiment rigoler. Et voilà. À la semaine prochaine.